Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Cette guerre en Iran, entre l'Iran et Israël, n'aurait pas eu lieu. L'Iran a, à plusieurs reprises, averti le monde entier, à commencer par les États-Unis et Israël, que ce que vous êtes en train de faire là, moi j'ai les moyens d'agir, j'ai les moyens de riposter dans le cadre de la légitime défense. Mais c'est bizarre, les Européens, les Américains et Israël n'ont pas compris la situation, n'ont pas compris ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi je dis ça? Je vous ai déjà soulevé la responsabilité des médias mainstream. Parce que eux, ils sont là à créer un narratif qui va pousser les hommes politiques à agir dans un certain sens donné, qui n'est pas celui de l'apaisement. Eux, ils veulent qu'il y ait l'affrontement. Et ils veulent la supériorité de leur camp. Parce que leur force, les médias, c'est une arme qu'eux, ils utilisent, qu'ils ont et qu'ils maîtrisent. Donc, c'est ça qu'ils poussent les gens à aller vers ça. Parce que eux, quand il y a ces guerres-là, ça leur fait de l'audimat. Vous voyez? Mais il n'y a pas que les médias. Il y a aussi des intellectuels. Il y a aussi des généraux de plateau. On appelle un vulgaire petit bandit, parce qu'il a porté l'uniforme une fois dans sa vie, même s'il n'a jamais fait une guerre conventionnelle. Alors il s'amène sur un plateau pour venir dire que, bon, voici ce qui va se passer, voilà, l'X est trop fort, l'autre, même s'il peut faire ce qu'il peut, il ne peut jamais rien gagner. Et quand ça arrive dans les oreilles des hommes politiques, les hommes politiques se disent que, eh ben, ils prennent la décision en fonction de ça, de ces intellectuels de carton, de ces faux intellectuels. Et ils n'aiment pas qu'il y ait une opposition. Quand vous venez avec une idée qui n'est pas celle que eux, ils soutiennent, c'est-à-dire les va-t-en-guerre, eh ben, tout de suite vous êtes écarté. Et on ne va plus vous entendre même parler. Pour que la population qui détient en fait le vrai pouvoir ne puisse pas prendre la décision réelle. Vous voyez par exemple en Israël, il n'y a pas d'image. Le peu d'images que nous avons, ce sont des images piratées. C'est-à-dire que les gens prennent des images, puisque c'est interdit, ils cafouillent ces images et puis ils balancent ça sur le net. Et ces intellectuels-là sont plus dangereux. Ces généraux en carton, ces généraux de plateau sont plus dangereux que les hommes politiques qui prennent des décisions. Parce que ce sont eux qui poussent les hommes politiques à prendre un certain nombre de décisions qui, malheureusement, causent des dégâts énormes. Voyez, les amis, c'est incroyable de constater ce genre d'intellectuels et de généraux de carton qui ne réfléchissent plus, qui n'ont pas peur de la guerre, en fait. Pour eux, ben, c'est un jeu. Voilà, c'est un jeu. Comme à Hollywood, on fait que leur montrer ce genre de choses, et les gens s'amusent avec ça, les gens sont contents, ils s'excitent. Eh bien, il y a des gens qui amènent ça maintenant sur les plateaux, et c'est cette politique-là qu'ils font croire au monde entier. Et c'est pour ça qu'il se passe toujours pour les plus forts, pour les plus grands, pour les plus durs. Et quand ils arrivent sur le terrain, lorsqu'ils ont quelqu'un, un garçon devant eux, eh bien, ce qui se passe, c'est que vous constatez qu'il y a des faiblesses. On l'a vu en Ukraine, on le voit aujourd'hui en Israël. Si Israël cache les images, c'est parce que Israël est dévasté, ou est en train d'être dévasté. Vous voyez? Et on continue à cacher l'image. On est à Hollywood, parce qu'ils avaient dit que Israël devrait l'emporter. Regardez pourquoi les Américains sont obligés d'intervenir. Ils seront obligés d'intervenir. Et ça va entraîner encore plus le chaos, bien entendu. Mais ils seront obligés d'intervenir pour sauver Israël, sinon Israël va disparaître. Vous voyez, là où, jusqu'où
ces gens-là, ces intellectuels, ces faux intellectuels, ces faux généraux, colonels de plateau, amènent le monde. Ce sont eux qui portent la lourde responsabilité. La lourde responsabilité. Vous avez vu un homme comme Bernard-Henri Lévy. C'est lui qui a poussé, qui était l'un des premiers soutiens de la guerre en Afghanistan. C'est lui qui était le soutien de la guerre en Libye, surtout la Libye, c'est même pas la peine. C'est lui qui a fait tout, qui a été là, l'intellectuel qu'on invitait pour venir expliquer que cette guerre se justifie, cette guerre c'est normal, et voilà le résultat que ça donne. La Libye, depuis maintenant, bientôt 20 ans, il n'y a rien. La Libye est morcelée. L'Irak, pareil, à cause des intellectuels comme ça. Jusqu'à quand on va les laisser détruire ce monde? Jusqu'à quand on va les laisser prendre des décisions dans des studios de télévision? Les amis, soyez bénis.